Non, on sait que New York, attention, il y a une équipe en face, c'est une bonne équipe, il y a de la qualité, bien organisée offensivement autour de Sissoko, avec des garçons qui vont vite. Après, notre objectif, c'était de les mettre sur le grill plus que ce qu'on peut faire habituellement d'entrée. Bon, ça a bien fonctionné puisqu'on les a poussés à la faute sur le premier but. Après un but un peu bête, mais bon, voilà, on a su en profiter aussi. Je trouve que la moitié de notre première mi-temps était bonne. Voilà. On aurait même pu scorer un peu plus, mais... Et puis après, on a perdu un petit peu le fil. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être un problème de fraîcheur physique. On a joué lundi. On est rentré assez tard. Bon, voilà, donc c'est possible. Et puis, les Chamois se sont rebiffés. Et voilà. Bon. La fin de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps, 20 minutes en deuxième mi-temps, pour nous, a été compliqué. Le but de Chamois égalisateur, pour moi, il est logique. Il arrive dans un temps fort. Ils ont déjà un but refusé. On sentait qu'on allait en prendre un. Le temps que je réfléchisse à mes changements, c'était trop tard. Donc voilà. Donc, par contre, ça nous a réveillés. Et puis, notre fin de match a été un petit peu plus enlevée aussi. On a longtemps cru que vous alliez avoir du mal à quand même faire la différence. Nous aussi, sur le banc, mais on a quand même des situations, des occasions en deuxième mi-temps. On a la frappe de Flo Michel, il y a quand même 2 barres transversales, même s'il y en a une qui est contre leur camp. Donc voilà, on a des occasions aussi. On sentait aussi que nous, on pouvait craquer. Ça s'est joué à pas grand-chose, tout ça. Ça sentait un petit peu le coup de poker. Tu parles souvent de la notion de talent. Est-ce que c'est le talent ce soir qui vous a permis de remporter les 3 points? Sur le premier but, pas forcément, parce que le premier but, c'est plutôt, comme j'ai dit, de pousser l'adversaire à la faute. Après, le but de JT, il est simplement magnifique. Mais moi, ce que je trouve magnifique, c'est surtout l'appel. Après, évidemment, il fait un bon contrôle, il fait un lob, c'est très bien joué, mais s'il n'y a pas l'appel, voilà. Et ce genre de situation, on le voit que trop rarement, nous, à domicile. On a des gens de vitesse. On a Tinan, on a Semedo, on a Logo, on a JT, on a des gens de vitesse qui ne vont pas forcément suffisamment dans les espaces. Voilà, donc ça, on cherche à travailler là-dessus, mais le profil de nos joueurs n'est pas forcément dans cette catégorie-là. Donc je suis très très content justement qu'on ait pu marquer sur un appel comme ça. C'était aussi notre objectif, de temps en temps, d'aller jouer dans le dos de la défense. C'est pas toujours facile. Vous aviez identifié que c'était leur point faible Les points faibles, voilà, on regarde un peu l'adversaire, on analyse, on essaye effectivement de sortir des points forts, des points faibles. Le jeu dans la profondeur, de toute façon, ça gêne quand même toutes les équipes. Nous aussi, ça nous a gênés quand ils ont commencé à y aller. Donc, on a aussi ils ont des latéraux qui s'engagent, notamment côté gauche. On sait aussi que ça peut nous laisser de la place. On n'a pas trop utilisé, mais bon, voilà, on savait aussi que c'était très rapide en contre. Bon, voilà. Je pense qu'on a bien analysé leurs points forts, points faibles, comme ils ont sûrement bien analysé les nôtres. On n'a pas vu beaucoup Sissoko côté new-yorkais. Je pense que vous avez bien. Faut mettre de la présence autour. Après, on sait quand il est dos au jeu, il va y avoir du monde autour, donc il faut être proche. Ce qu'on a moins bien fait sur la fin de la première mi-temps et sur le début de la deuxième mi-temps. On s'est étiré et les Chamois ont eu plus de place pour jouer. On a vu que c'était une bonne équipe. Et voilà, après Sissoko, faut faire très très attention. On n'est jamais très très rassuré avec des gens comme ça. C'est que la 3e victoire de la saison à domicile, donc même si ce fut long à se dessiner, je suppose que vous la savourez. C'est long parce qu'on a laissé l'adversaire revenir, et puis parce que, mais plutôt que de dire que c'est long, je trouve qu'on a été plutôt opiniâtre, on ne s'est pas désunis, on est resté, on est reparti après un gros coup de mou, je pense, on est reparti dans le match sur les derniers quarts d'heure, 20 minutes, avec quand même pas mal de situations. Les situations étaient quand même plutôt pour nous dans ces moments-là. Et vous savourez? On est content, oui, on est content pour nos supporters de pouvoir partager aussi ça, et puis pour nous aussi de se rassurer à domicile parce que ça commence à devenir un petit peu pénible, que tout le monde nous dise qu'on faisait que des nuls, mais on fait des nuls parce qu'on n'a pas l'efficacité pour gagner, c'est tout. Donc on l'a trouvé ce soir. En plus, ce qu'on ne fait pas toujours bien non plus, on a très bien joué le dernier contre. Donc ça, c'est encore une bonne note à mettre au crédit des joueurs. Philippe, vous finissez fort le match, la victoire, vous allez la chercher. Vous avez été aussi aidé par les Chamois, notamment avec ce premier but, certes sous votre pressing, mais bon voilà, vous avez été l'entraîneur des Chamois niortais. Justement, quel regard vous posez sur cette équipe qui, on le voit encore ce soir, manque de confiance et encore très fébrile, notamment défensivement parlant? C'est vrai qu'ils ont une certaine fébrilité défensive, ça se voit dans les chiffres sur les derniers matchs qu'ils ont fait, capable de marquer 10 buts en peu de matchs, d'en prendre 9, c'est un peu paradoxal. Donc je pense qu'ils vont travailler là-dessus et que moi j'ai pas trop d'avis là-dessus. Vous savez, moi j'étais entraîneur des Chamois en quelle année? De 2001 à 2006, donc c'est pas aujourd'hui, 2001, 2004 et 2005, 2006. Donc c'est pas d'hier, je veux dire. Donc voilà, après. C'est clair que s'ils veulent s'en sortir,
pas de conseils à leur donner, mais on ne peut pas prendre autant de buts, c'est une évidence. Mais voilà, ils ont aussi des armes offensives pour pouvoir gagner les matchs. Il y a un équilibre à trouver toujours. Des premières nouvelles d'Eric qui est sorti en... Oui, il a je pense qu'il a une petite lésion, il a senti mal. Et puis voilà, j'ai aussi une pensée pour Luizer, là, qui a priori, je sais pas, il s'est mal reçu sur le choc à la tête. Bon, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Je pense à lui, parce qu'on n'aime pas voir les gens sortir sur une civière. C'est une lésion à quel endroit? Au genou, c'est ce que j'ai entendu, j'ai pas vu encore, je sais pas. Voilà. Merci. Allez, merci beaucoup. Vous devez l'avoir un petit peu mauvaise sur la tournure des événements, parce qu'en deuxième mi-temps, vous avez su égaliser, vous auriez même pu faire la différence. Ouais, je crois que ça a duré 20-25 minutes où on n'est pas rentré dans le match. On fait une première erreur qui nous plombe le début de match. On est un petit peu habitué à ce genre d'erreur. Mais finalement, après, on reprend le contrôle du ballon, on reprend le contrôle du jeu, on a des occasions. Deuxième mi-temps, on est bien, on arrive à marquer. On nous annule encore un but, je ne sais pas pourquoi. Il y a des situations aussi dans la surface qui auraient peut-être mérité une autre décision. Maintenant, voilà, ce qui est rageant, c'est qu'on n'a pas su tuer le match au moment où il aurait fallu, dans les temps forts. Et derrière, on fait encore une erreur qui nous plombe sur le deuxième but. C'est le syndrome d'une équipe en but, l'erreur en début de match. Surtout un syndrome d'une équipe jeune. Voilà, chaque fois, il y en a un qui fait une erreur. Alors si ça avait été toujours le même, on serait arrivé à régler le problème. Malheureusement, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Et on tente d'essayer de le régler collectivement, mais pour l'instant, de temps en temps on y arrive, de temps en temps on n'y arrive pas, quoi. Vous avez pourtant trouvé encore une fois les solutions offensives, pas suffisamment, mais il y a eu des occasions ce soir. Des occasions, il y a eu des buts. Comme j'ai dit tout à l'heure, on nous a annulé un but, je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Nous, on nous annule des buts qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a des pénaltys qu'on nous siffle à nous qui ne sont pas... Vous savez, j'aime pas trop parler du corps arbitral parce que je suis conscient que c'est une tâche difficile, mais bon, il faudrait un petit peu que ça tourne. On dit que ça s'équilibre dans la saison, il faudrait que ça s'équilibre rapidement parce que là, pour l'instant, on est en dette. C'est un handicap pour vous. Ce qui m'handicape le plus, c'est le joueur que je perds encore ce soir. Voilà, ça, oui, ça va m'handicaper pour la fin de la saison et j'espère que ça ne sera pas grave parce que c'est vraiment la plus grosse défaite ce soir, c'est Dylan qui se blesse. C'est le genou. Oui, c'est le genou. Pour l'instant, on ne sait pas. Comment vous organisez la suite là? On va continuer à se battre. Hein. C'est-à-dire, on savait que ça allait être difficile. Si on avait pu enclencher quelques résultats, voilà, ça l'aurait été moins, on aurait eu d'autres objectifs. Mais là, l'objectif, ça sera de laisser au moins 2 équipes derrière nous et de se battre pour les barrages ou voir si on peut en laisser une 3e aussi. Tout n'est pas ajouté ce soir, on est bien d'accord. Ah, loin de là, loin de là. Je veux dire, avec le ballon, on a des phases de jeu qui sont vraiment très bonnes. On arrive à se créer de belles occasions. On marque le but qu'a marqué Lyoté, il était magnifique, je veux dire, dans son ensemble. La seule chose, c'est que voilà, à la fin, il faut gagner aussi. Jacob a beaucoup manqué ce soir. Oui, on le sait. On sait que c'est un joueur important de l'équipe. Maintenant, il faut savoir, lorsque les joueurs importants ne sont pas là, arriver à tirer des résultats. Et je pense que le plus logique, même si on perd 3-1, le plus logique, ça aurait été un partout. Sissoko a été moins percutant que lors des derniers matchs. Il a sans doute été aussi peut-être plus pris, plus... Il a été énormément précieux dans la construction du jeu. Voilà, il a calé des ballons, il a su les orienter. Je veux dire, peut-être que lorsqu'il y a Jacob, ils sont 2, ça lui permet d'être plus présent dans la surface. Là, il a eu du crochet peut-être un peu plus bas. Mais non, je suis franchement content de son match. C'est plus la défense qui a... C'est surtout voilà, les erreurs.
même sur le deuxième but. Deuxième but, le porteur du ballon n'est pas cadré. On ne réagit pas à la course dans le dos de la défense. Donc voilà, ce genre de truc, on essaie d'y travailler au quotidien, mais il va falloir encore travailler, quoi. Il ne nous reste que ça, bosser jusqu'au bout et se battre jusqu'au bout et puis essayer de rester dans cette ligue-là. Vous êtes dans la course, vous n'êtes pas décroché. Pas du tout. C'est pour ça que on va continuer à bosser. Comme je vous ai dit, l'équipe est jeune. C'est une équipe qui a peut-être du mal, sans la confiance, à montrer encore plus. Mais bon, par contre, quand on a le ballon, parfois, la confiance, on la retrouve. Donc, c'est une fois en haut, une fois en bas. Donc, pour l'instant, c'est notre lot. Voilà, il va falloir continuer demain à débriefer, à montrer, et puis à retravailler à l'entraînement pour gagner le prochain match. Voilà. Avec beaucoup de courage. Est-ce qu'il y a l'hôpital, vous êtes Non.